Le Phèdre de Platon, discours de Socrate suite. À sa vue, la mémoire du cocher se reporte vers l'essence de la beauté, et il la revoit debout avec la tempérance sur un piédestal sacré. Devant cette vision, saisi de crainte et de respect, il se renverse en arrière, ce qui lui fait tirer les rênes avec tant de violence que les deux chevaux tombent sur leur croupe, l'un volontairement parce qu'il ne résiste pas, mais l'autre, le brutal, tout à fait malgré lui. Tandis qu'il recule, l'un de honte et de stupeur, mouille de sueur l'âme tout entière. Mais l'autre, remis de la douleur que le mort et sa chute lui ont causée, ayant à peine repris haleine, s'emporte et charge de reproches et d'outrages son guide et son compagnon, sous prétexte qu'ils ont, par lâcheté et couardise, abandonné leur poste et manqué à leur parole. En dépit qu'ils en aient, il veut les contraindre à revenir à la charge, et c'est à grand-peine qu'il accorde un délai à leur prière. Le terme échu, comme ils font semblant d'oublier, il leur rappelle leur engagement, les violente et nie, les tiraille et les force à s'approcher du jeune garçon pour lui faire les mêmes propositions. Puis, quand ils sont en sa présence, avançant la tête, tendant la queue, mordant le frein, il les traîne avec effronterie. Mais le cocher, saisi d'une émotion plus forte encore que la première fois, comme s'il se rejetait en arrière à l'entrée de sa carrière, tire encore plus fort sur la bouche du cheval emporté, ensanglante sa langue insolente et ses mâchoires, le renverse sur ses jambes de derrière et sa croupe et le fait souffrir. Lorsqu'après plusieurs expériences de cette nature, le cheval vicieux a perdu sa fougue et se sent dompté, il obéit désormais à son prévoyant cocher, et quand il voit le bel enfant, il se meurt de terreur. C'est alors seulement que l'âme de l'amant suit le jeune garçon avec respect et avec crainte. Le jeune homme qui se voit entouré de soins de toutes sortes et honoré comme un dieu par un amant, non pas simulé mais véritablement épris, et qui se sent naturellement porté par l'amitié vers son adorateur, a pu auparavant entendre ses condisciples ou d'autres personnes dénigrer l'amour et soutenir qu'il est honteux d'avoir un commerce amoureux. Il a pu, sous ce prétexte, repousser son amant. Mais avec le temps, l'âge et la loi de la nature l'amènent à le recevoir dans son intimité, car il n'a jamais été dans les arrêts du destin qu'un méchant soit l'ami d'un méchant et qu'un homme de bien ne puisse être l'ami d'un homme de bien. Or, quand le jeune homme a consenti à l'accueillir dans sa compagnie et a prêté l'oreille à ses discours, l'affection de l'amant circonvenant son cœur de plus près le ravit. Il comprend que l'affection de tous les amis et parents ensemble n'est rien auprès de celle d'un amant inspiré. Quand il s'est prêté à ces relations pendant quelque temps, qu'il s'est approché de lui et l'a touché dans les gymnases et autres réunions, dès lors la source de ce courant que Zeus, amoureux de Ganymède, a nommé le désir, roulant à grands flots vers l'amant, pénètre en lui, et quand il en est rempli, le reste s'épanche au dehors, et comme un souffle ou un son renvoyé par un corps lisse et solide revient au point d'où il est parti, ainsi le courant de la beauté revient dans l'âme du bel enfant par les yeux, chemin naturel de l'âme, ouvre les passages des ailes, les arrose et en fait sortir les ailes, et remplit en même temps d'amour l'âme du bien-aimé. Il aime donc, mais il ne sait quoi. Il ne se rend pas compte de ce qu'il éprouve et il est incapable de l'expliquer. Comme un homme qui a pris l'ophtalmie d'un autre, il ne peut dire la cause de son mal, et il ne s'aperçoit pas qu'il se voit dans son amant comme dans un miroir. En sa présence, il oublie comme lui ses tourments. En son absence, il le regrette comme il en est regretté. Son amour est l'image réfléchie de l'amour de son amant. Mais il ne l'appelle pas amour, il n'y voit que de l'amitié. Comme lui, quoique plus faiblement, il désire le voir, le toucher, le baiser, coucher à ses côtés, et naturellement il ne tarde pas à le faire. Tandis qu'il est couché près de lui,
le cheval lascif de l'amant a bien des choses à dire au cocher, et pour prix de tant de peine, il réclame un peu de plaisir. Le cheval du jeune homme n'a rien à dire, mais, gonflé de désirs vagues, il embrasse l'amant et le baise comme on caresse un tendre ami, et quand ils sont couchés ensemble, il est prêt pour sa part à donner ses faveurs à l'amant s'il en fait la prière. Mais d'un autre côté, son compagnon et le cocher s'y opposent, au nom de la pudeur et de la raison. Si les éléments supérieurs de l'âme ont la victoire et réduisent les amants à mener une vie réglée et à cultiver la philosophie, ils passent leur existence terrestre dans le bonheur et l'union. Maîtres d'eux-mêmes et réglés dans leur conduite, ils tiennent en servage la partie où naît le vice et assurent la liberté à celle où naît la vertu. À la fin de leur vie, reprenant leur zèle et leur légèreté, ils sortent vainqueurs d'une de ces trois luttes qu'on peut appeler vraiment olympiques, et c'est un tel bien que ni la sagesse humaine ni le délire divin ne sont capables d'en procurer à l'homme un plus grand. Mais s'ils ont embrassé un genre de vie moins noble, où la philosophie n'a point de part, s'ils s'attachent aux honneurs, il se peut que dans l'ivresse ou dans tout autre moment d'oubli, les deux chevaux intempérants de l'un et de l'autre surprennent leurs âmes sans défense, les amènent au même but et fassent un choix que le vulgaire trouve enviable, qu'elles assouvissent leurs désirs. Leur brutalité satisfaite, ils recommencent encore, mais rarement, parce qu'une telle conduite n'est pas approuvée de l'âme tout entière. Ces amants aussi restent amis, mais moins étroitement que les premiers, et dans le temps de leur passion et après qu'elle s'est éteinte, car ils pensent qu'ils se sont donnés et ont reçu mutuellement les gages les plus solides, qu'il serait impie de briser de tels nœuds et d'en venir à se haïr. À la fin de leur vie, sans elle encore, mais brûlant d'en avoir, leurs âmes sortent du corps et sont récompensées magnifiquement de leur délire amoureux. Car la loi défend que celles qui ont commencé leur voyage céleste descendent dans les ténèbres d'un voyage souterrain. Elles mènent une vie brillante et heureuse en voyageant ensemble, et quand elles reçoivent des ailes, elles les reçoivent ensemble en récompense de leur amour. Tels sont, mon enfant, les grands et divins avantages que te procurera l'affection d'un amant. Mais l'intimité d'un homme sans amour, gâté par une sagesse mortelle, appliquée à ménager des intérêts périssables et frivoles, n'enfantera dans l'âme de l'aimer que cette bassesse que la foule décore du nom de vertu et la fera rouler, privée de raison, autour de la terre et sous la terre pendant 9000 années. Voilà, cher Eros, la palinodie la plus belle et la meilleure que j'ai pu faire pour te l'offrir en expiation. Si les idées, et particulièrement les expressions, ont une couleur poétique, c'est Phèdre qui m'a forcé à parler ainsi. Pardonne à mon premier discours, prends en gré celui-ci, sois-moi favorable et propice. Ne m'ôte pas, ne diminue pas dans ta colère cet art d'aimer dont tu m'as fait présent. Accorde-moi au contraire d'être prisé plus que jamais dans la société des beaux jeunes gens. Si tout à l'heure, Phèdre et moi, nous t'avons offensé dans nos discours, accusant Lysias, le père de ce débat. Oblige-le à renoncer à de telles compositions et tourne-le vers la philosophie, comme son frère Polémarque s'y est tourné, afin que son amant qui m'écoute ne reste point partagé entre deux partis, mais qu'il consacre résolument sa vie à l'amour réglé par la philosophie.